Salut, ça fait maintenant 17 jours que j'apprends le coréen et j'ai posté une seule vidéo sur YouTube alors que j'avais dit que j'allais faire des vidéos hebdomadairement pour vous faire un récap de la semaine. Et donc je suis là le dimanche 17 août à vous faire la deuxième. J'avoue, j'avais eu un peu la flemme parce que faire les vidéos journalièrement, ça prenait du temps et puis surtout que je voyais pas l'intérêt de refaire un récapitulatif. Mais c'est pour ça que j'ai décidé que j'allais justement pas vous faire un récapitulatif de ce que j'ai fait pendant la semaine. Je vais au contraire vous parler de comment je fais, ce que j'utilise, bref, d'autres trucs. Et puis pour les prochaines, si jamais vous posez des questions, vous répondre aux questions. Mais donc aujourd'hui, ce que je vais vous expliquer, ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'utilise et comment faire pour bien étudier, on va dire. Forcément, quand vous étudiez, quand vous êtes à l'école et que vous étudiez, vous utilisez un cahier, vous avez un journal, vous avez des papiers, vous écrivez sur des trucs, bref, un bloc-notes. Et c'est pareil, je vous conseille d'avoir un cahier, un truc, c'est pas compliqué. C'est la même chose. Vous étudiez une langue, c'est comme si vous étudiez à l'école. Vous avez du papier, vous écrivez. Pourquoi? Parce que si vous écrivez, vous avez des notes. Donc plus tard, vous allez pouvoir retourner dessus. Donc là, moi, je peux faire ça. Et là, je fais un bond en arrière de 15 jours. Je vois ce que j'ai vu il y a 15 jours. Non, mais plus sérieusement, donc, enfin, c'est sérieux, je peux revoir des trucs que j'avais vus il y a 15 jours. Et en plus, juste le fait d'écrire, le fait de noter des trucs, je trouve que ça permet de mémoriser passivement. Donc déjà, juste le fait de réécrire directement après l'avoir entendu, après l'avoir vu, l'avoir lu, ça permet de mémoriser un peu plus facilement. Forcément, moi, là, ça fait 17 jours. 17 jours, j'ai quoi? J'ai genre ça de pages. Un peu, genre j'ai ça de pages. Forcément, mon cahier il est un peu petit. Et donc, je passe un peu plus de pages. Mais j'ai quand même énormément de pages. Je ne connais pas tout à 100% de ça, forcément. Je vais mémoriser plus au fur et à mesure qu'on avance. Mais voilà, donc déjà, juste le fait d'avoir un cahier et écrire. Vous écrivez avec ce que vous voulez, moi j'écris avec ça parce que moi j'aime bien écrire avec ça, c'est un stabilo là, mais vous écrivez avec un crayon si vous voulez, vous écrivez avec un effaceur, vous écrivez avec un bic, vous écrivez, je sais pas, avec une plume, vous faites ce que vous voulez, du moment que vous aimez bien écrire avec, bref. Et après, si par exemple, moi j'utilise le stabilo, mais j'utilise aussi le crayon pour faire des petites annotations débiles, genre j'ai par exemple la traduction de pomme, en crayon je vais mettre c'est le fruit de l'arbre, genre vraiment un truc con, c'est vraiment un truc con. Forcément je ne l'ai pas fait, mais c'est des annotations bêtes, je le mets en crayon, comme ça peut être effacé après, la personne pourra voir que j'étais un gros débile. Mais ce que j'utilise le plus, donc ça forcément pour écrire, et après j'utilise des bics effaçables de couleur. Donc vous pouvez utiliser, je sais pas moi, des surligneurs là, des trucs là, je sais pas comment ça s'appelle, des crayons de couleur, des marqueurs de couleur. Bref, moi j'utilise des bics de couleur parce que bon, j'aime bien et en plus c'est effaçable, du coup voilà, c'est facile. Pourquoi? Pareil, pour faire des annotations, quand il y a une règle précise, je vais la noter en rouge, je vais mettre un gros signe attention, important, et je vais écrire la règle en rouge. Comme ça, quand je vais ouvrir, quand je veux me souvenir, pourquoi est-ce qu'on fait ça dans ce genre de phrase? Il y a un gros attention, c'est marqué en rouge, je le vois direct, je lis et je fais oui, je l'avais noté. Voilà, pareil, les autres couleurs, je les utilise pour si je fais une traduction, si je fais une phrase, c'est quoi ce mot, c'est quoi la traduction? Tiens, je l'entoure, je mets la traduction et comme ça je me souviens, même si j'ai la traduction en bas, je sais que ce mot-là, c'est ce mot-là. J'utilise de la couleur pour que ce soit plus joli et pour que ce soit plus visuel. Comme ça, dès que j'arrive sur la page, bam, je vois. Et si je vois qu'il y a du vert dans une phrase, je sais, mon moi du passé, il voulait me dire quelque chose. Il voulait me dire, retiens ça, oublie pas ça. Que des trucs qu'on fait à l'école, vraiment qu'on fait comme à l'école. Et pas, on note bien tout. Pas comme à l'école, où des fois, moi ça m'arrivait aussi, où le prof il dit des trucs, où on fait des exercices et j'avais la flemme. J'avais fait mes exercices de tête, je suivais au tableau, mais je notais rien du tout, je notais pas les démarches, les étapes. Et du coup, quand venaient les examens,
Je te dis que ne pas avoir les exercices pour pouvoir les refaire, bah, c'était chiant, hein. Ça m'est arrivé, ça est probablement arrivé à tout le monde. Et donc voilà, n'hésitez pas à tout noter, notez n'importe quoi, que des trucs cons. De toute façon, il n'y a que vous qui voyez vos notes. Si vous avez envie d'apprendre plus facilement, plus vite, bref, faites ça. Moi, ça m'aide bien. Et puis voilà quoi. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Sur si vous avez envie que je parle de quoi la semaine prochaine. Donc tous les dimanches, je vais essayer de faire la vidéo longue sur YouTube. Et bah, n'hésitez pas à me poser des questions sur ce que vous avez envie. Si vous avez envie que je parle de la marque et des bics, bah, posez-le moi en commentaire, je parlerai de ça la semaine prochaine, donc c'est rien, n'importe quoi. Et n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux TikTok, Instagram et YouTube Short pour regarder justement les vidéos journalières. Si vous apprenez le coréen, ça peut être bien aussi. Je suis pas prof du tout en coréen, mais j'essaye de réexpliquer au mieux que je peux ce que je fais le jour même, chaque jour. Ça en aide un peu, même si vraiment je ne suis pas prof de coréen du tout. Je ne suis pas certifié, je ne suis rien du tout. Donc voilà, mais n'hésitez pas à me rejoindre là-bas aussi. Et sinon, moi je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas sur quoi ce sera, mais si vous avez envie que je parle d'un sujet, dites-le moi en commentaire. Et je vous dis ciao, ciao, salut, ciao, ciao, ciao.